Hello, hello, me voilà en direct sur Facebook pour un dernier live. J'ai décidé de venir une dernière fois en live dans le cadre du challenge que je m'étais lancé mercredi dernier de venir une fois par jour au moins en live sur Facebook pour vous partager mon quotidien. Donc dans le cadre de ce challenge, c'est mon dernier live, mais ce ne sera pas mon dernier live tout court. Oui, j'ai eu envie ce matin de venir pour faire un petit bilan, pour faire un petit coucou. Et puis surtout, je crois en fait, non, la vérité, c'est que j'avais trop envie de vous montrer mes nouvelles boucles d'oreilles. Alors attendez, pour que vous les voyez bien. Est-ce que vous voyez? Elles sont pas trop cool. Bon, donc voilà les boucles d'oreilles que je vais porter aujourd'hui pour ma séance de chimiothérapie quand je vais me rendre à Licence. Bon, j'avoue, j'ai été traversée par une pensée en les mettant ce matin. Je me suis dit, oups, montrer comme ça une paire de seins, alors que la plupart des femmes, enfin non, la plupart c'est vite dit, que des femmes, ont un cancer du sein et pour certaines, voilà, une partie des seins a été retirée ou alors un sein entier retiré. Et puis je me suis dit non, mais ça c'est de la culpabilité mal placée. Bon, j'avoue, je me suis aussi rassurée en me disant ouais, mais peut-être ça ressemble pas tant à ça, à des seins, les gens ils vont pas capter. Bon, en fait, au fond, j'ai arrêté tous ces discours et j'ai dit, moi, je kiffe ces boucles d'oreilles et j'ai envie de les mettre. Voilà, aujourd'hui, à l'instant présent, j'ai mes deux seins. Dans quelques mois, ça sera plus le cas. Donc du coup, je profite et je trouve que voilà, c'est une belle façon de leur rendre hommage. Et puis c'est un petit clin d'œil, je trouve ça vraiment trop chouette. Du coup oui, et tout ça pour vous dire que bon, j'ai toujours été fan de boucles d'oreilles, mais là qui plus est depuis que j'ai mon crâne tout nu, je kiffe en trouver et des jolies, et notamment auprès de voilà, de créatrices qui font ça de manière artisanale, et celles-ci je les ai trouvées sur Etsy. Je crois que la créatrice c'est ma petite chambre 24. Il faut que je regarde si elle est sur Instagram, Facebook éventuellement pour vous partager ça. Et du coup, j'ai cette paire de boucles d'oreilles et j'ai également une paire où ça forme un cœur. Et j'ai été surprise aussi. L'autre jour, je m'en suis acheté des toutes simples de boucles d'oreilles avec genre 3 pierres d'améthyste et un tout petit pendentif autour. Et en fait, elles sont trop petites. Il me faut vraiment des boucles d'oreilles quand même assez grosses, sinon voilà, je trouve que ça fait pas joli, ça fait vide. Donc voilà, voilà, donc la vérité c'est ça en fait, il fallait absolument que je vous montre mes boucles d'oreilles. Du coup vous pouvez constater également que j'ai choisi ma tenue, je fais simple, hein. Là je mise tout sur les boucles d'oreilles. Et voilà, il fait encore un peu chaud en Alsace, mais si je choisis aussi ce genre de t-shirt, parce que c'est vrai qu'en même temps il commence à faire un peu frais, c'est que c'est plus pratique. En fait, les infirmières vont venir me piquer ici dans ma chambre, et du coup c'est beaucoup plus pratique en fait quand je suis voilà, perfusée pour voilà, pour tout le tout team quoi. On verra cet automne quand j'aurai des manches et que je serai plus couverte comment ça se passe. A priori c'est plus compliqué m'ont dit les infirmières, ou du moins ça prend plus de temps. Donc voilà. Alors sinon, bon, un peu de sérieux Caroline, arrête de parler toujours esthétique. Ah oui, en parlant d'esthétique. Ça y est, j'ai refait mes ongles. Voilà. Donc oui, je suis un peu la meuf qui arrête pas de parler coiffure, boucle d'oreilles, vêtements et ongles. J'ai complètement changé, je l'avoue. Je me reconnais pas. Bah voilà. Du coup, je m'étouffe à raconter des bêtises. Non, bah un petit bilan, un court bilan plutôt que petit. Mais il sera petit aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé venir chaque jour partager ce que je vivais. Alors avec des moments où des moments de doute sur pourquoi tu viens leur raconter ça, pourquoi tu viens leur raconter ça, qu'est-ce qu'ils en ont à faire, avec des moments où je me dis mais il y a peut-être les gens, ils n'ont pas du tout envie de plonger dans ton quotidien. Voilà, c'est pourquoi ces doutes, ces questionnements, mais qui finalement voilà, sont présents, j'accueille et puis que je laisse passer, parce que voilà, c'est juste du jugement, et finalement ça n'a pas lieu d'être, c'est bien.
Je trouve que c'est bien de douter, de se poser des questions. Et ce que j'aime, c'est que finalement, je m'y accroche pas tant que ça. Je serais aussi curieuse en fait de re-regarder ces vidéos dans quelques semaines, peut-être quand je serai sortie de ce premier protocole de chimio, pour voir en fait avec le recul ce que je disais, ce qui se passait. Ce qui s'est passé, c'est que habituellement, j'écris un peu plus sur mes réseaux sociaux et puis aussi je tiens voilà, une sorte de petit journal. Alors pas tous les jours, pas quotidiennement, mais où je vais écrire voilà, ce qui peut me traverser comme pensée. Et là, pendant une semaine, je n'ai pas du tout été dans ce journal écrire. J'ai vraiment aimé de pouvoir carrément parler de vive voix. Plutôt que de passer par l'écriture, où en fait par l'écriture, ça va être un processus différent. Ça me demande entre guillemets plus d'efforts. Mais en même temps, voilà, c'est une autre façon de sortir les choses, moins dans la spontanéité. Voilà, ce que j'apprécie dans le live, c'est que c'est dans la spontanéité. Je peux pas méditer. M apostrophe édité. Je peux pas dire ah non, je vais pas dire ça, je vais pas mettre ça. Là, c'est du pur live et c'est tout l'intérêt en fait de cet exercice de live. J'ai adoré quand j'étais en mode professeur et que je vous expliquais qu'est-ce que c'est l'immunothérapie, qu'est-ce que c'est la chimiothérapie, même si là encore j'étais traversée parfois par des oh mais t'aurais pu plus te renseigner Caroline quand même avant de parler de tout ça, mais j'adore en fait aussi partager ça, et même quand je suis avec des gens et qu'on on me pose des questions, j'adore expliquer voilà, c'est quoi l'immunothérapie, c'est quoi la chimiothérapie, ou je sais pas quel produit j'utilise. Hier, j'expliquais à des amis quel produit j'utilise. Voilà, tout ça, j'adore transmettre. Et du coup, ça me donne vraiment envie de faire des lives, peut-être moins spontanés. Ceci, peut-être avec un peu plus de préparation. Ah, attendez, je viens d'apercevoir une sorte d'insecte. Attendez. Parce que c'est ça la vie avant toute chose. Attendez, est-ce que je vais arriver à vous la montrer? Ce que vous voyez ici, je sais pas si avec mon doigt, oui, là il y a une drôle d'insecte, je sais pas ce que c'est. Voilà. C'était l'interlude vivant, insecte, interlude biologie. Donc je vous disais, oui, ça me donne envie de vous faire des lives peut-être plus sur des thématiques, avec peut-être un peu plus de préparation ou pas. À voir. Par exemple, voilà, je sais que j'ai envie de vous faire un live pour vous parler des opérations. Alors, pas vous parler en général des opérations du sein, mais de vous parler de qu'est-ce qui va se passer pour moi. Donc avec un minimum quand même d'informations, on va dire, techniques. Et après, en fait, surtout, voilà, comment je vis tout ça à ce jour. Et puis aussi des lives spontanés quand quelque chose me traverse. On se disait avec Delphine Priuso, avec qui je fais aussi les causeries, la rose dans le hamac. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait une, à voir quand c'est qu'on revient également toutes les deux. C'est que moins on en fait, plus c'est difficile d'y s'y remettre. C'est pareil pour moi pour l'écriture. Et que du coup, ces challenges, ça met un peu... En tout cas, chez moi, ça me met un coup de pied à l'étrier et ça me permet vraiment, en fait, ça me donne une impulsion, en fait, à y aller et à venir régulièrement. Et du coup, là, j'ai envie de profiter de cet élan où je viens où je suis venue pendant 8 jours d'affilée, tous les jours, voire plusieurs fois par jour. J'ai envie de continuer ça, en fait. Alors, pas tous les jours, mais de venir quand vraiment j'ai l'élan de partager quelque chose. Du coup, comme je viens de le faire pendant 8 jours, je sais que je suis à l'aise, je sais que ça intéresse certaines personnes, et du coup, ça rassure mon mental qui se dit quel effort, enfin je dis mon mental ou autre chose, mais cette part de moi qui dit oh non, mais quel effort, ah non, mais qu'est-ce que tu vas dire, ça va intéresser personne. Voilà. Souvent, moi, les challenges, c'est ça, c'est prouver à cette part de moi qui dit ah, tu n'intéresses personne, ah, tu sais pas faire, blablabla, que les choses se font. Et d'ailleurs, c'est comme ça, en fait, que j'ai écrit un peu, j'ai envie de dire, mon premier livre, puisque j'avais envie de prouver à une part de moi qui disait oh là là, écrire c'est trop long, que non, l'écriture ça pouvait être rapide, et que j'avais lancé ce tout premier challenge où
c'était 2200 je crois, où j'écrivais un texte de moins de 2200 mots, 2200 étant le nombre de signes acceptés en fait sur Instagram. Et c'est comme ça que je me suis mise à écrire tous les jours et que l'année dernière j'ai vraiment écrit beaucoup et que j'ai ainsi publié mon premier livre. J'ai toujours en tête, il me reste plein de textes de 2021 que j'aimerais partager aussi, mais bon, le cancer est arrivé et du coup je n'ai pas encore trouvé l'espace ou pas encore pris l'espace pour le faire, mais c'est aussi quelque chose en fait que j'aimerais faire, de relier en fait ces textes et de vous les partager dans un livre. Comme ça, on aurait vraiment 2021, tous mes textes de 2021, toutes mes aventures de 2021 sur papier que je pourrais partager. Tout cet avant en fait cancer et voilà. Et qu'est-ce que attendez, j'ai un peu mal au bras et du coup qu'est-ce que je voulais partager d'autre en vous disant ça? Oui, je me dis que là en fait le rythme est très soutenu de mes chimiothérapies, c'est une toutes les semaines, donc comme je vous disais hier c'est tout, j'ai un chat qui fait du bruit. C'est tous les mardis la prise de sang, mercredi chimiothérapie, vendredi l'infirmière qui passe, tous les effets secondaires qui vont avec et du coup qui sont assez condensés. Donc du coup ça laisse, c'est vrai, peu d'espace. Puis là, bon, j'ai mes parents qui sont là, donc ça modifie mon rythme aussi parce que j'ai envie de passer du temps avec eux. Ma mère va rester, on va en profiter aussi pour faire des choses. Et puis il y a le quotidien, aller chercher mon nouveau passeport qui est arrivé. J'ai un rendez-vous cardiologue aussi la semaine prochaine en prévision du prochain protocole que je vais suivre. On a besoin en fait de faire un bilan de cardiologie. Et voilà, et du coup donc là c'est ma 8e séance, j'en ai donc 5 encore jusqu'au bout, et voilà, et finalement avec cette cadence ça passe vite parce que si j'ajoute la fatigue, le fait que je prenne vraiment soin de moi, finalement les journées elles passent vite et j'ai pas encore pris l'espace pour ça, tout comme je veux broder aussi, donc à voir comment tout ça je vais arriver à l'intercaler et à l'intercaler dans mon quotidien, je sais pas encore. Je vais peut-être profiter que ma maman soit là et qu'elle tricote par exemple, pour me dire pendant qu'elle tricote je brode, de se prévoir des sessions création, surtout qu'en plus j'ai vu aussi bon, ça, les idées, j'en ai toujours plein. C'est la mise en pratique où c'est pas autant qu'il y a d'idées, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est ok aussi. Oui, l'autre jour, j'ai vu une publication d'une femme qui a eu donc un cancer du sein très jeune, qui en a eu plusieurs d'ailleurs, et qui aujourd'hui elle a 50 ou 60 ans et elle devient pizzaïolette et en même temps elle a lancé cette opération où elle tricote des bonnets roses, des bonnets d'hiver qu'elle vend ensuite au bénéfice d'une association. Alors moi j'ai un Spirose en ce moment, d'ailleurs je vais en profiter pour en reparler parce que ce matin j'ai reçu encore une nouvelle création de mon amie Céline, vraiment un super beau dessin, et c'est vraiment chouette en fait de recevoir du courrier, de pas savoir trop quand, de recevoir du courrier et de découvrir vos œuvres, vos créations. Vraiment merci à toutes celles qui ont déjà participé, et vous pouvez encore participer, il n'y a vraiment pas de date limite. L'idée c'est de m'accompagner pendant tous mes traitements, j'en ai jusqu'à Noël, jusqu'à aussi que je trouve peut-être l'association à qui j'ai envie d'offrir les bénéfices en fait de cette vente. Mais du coup n'hésitez pas à participer, c'est à partir du mot rose, que ça soit la fleur qui moi m'accompagne depuis quelques années, que ça soit la couleur rose. Faut savoir que rose c'est aussi l'anagramme des mots oser et éros, donc laissez-vous inspirer par ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça peut être écrire, dessiner, peindre, coudre, broder, créer une recette de cuisine, créer un menu, qu'est-ce que ça peut être, en fait la création n'a aucune limite, et je crois profondément qu'on a tous un potentiel créatif. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous laisser inspirer. Si vous avez envie de participer, contactez-moi en privé, je vous enverrai mon adresse postale. Et comme ça, voilà, c'est un plaisir pour moi à la fois de voir, découvrir vos œuvres et ensuite de les partager. Vous êtes vraiment
merveilleuse avec toutes ces créations. Merci beaucoup. Et du coup, il y a cette histoire de bonnet qui m'a inspirée également parce que je me dis, pour l'hiver, tiens, parce que moi j'ai pas mal tricoté. J'ai arrêté quand j'ai eu mon deuxième chat. Bon, il y en a qui arrêtent quand... Ah bah tiens, le voilà qui se met à courir à ce moment-là. Il y en a qui arrêtent certaines choses quand ils ont des enfants. Moi, c'est quand j'ai des chats. Quand j'ai eu mon chat Berlioz, il adorait tellement jouer avec la laine et les aiguilles que c'était impossible pour moi. Donc j'ai arrêté de tricoter. Mais là, je me dis, je me trouverais bien un modèle de bonnet sympa à réaliser avec une laine sympa. Alors, si possible, j'aimerais trouver une laine qui soit agréable pour les crânes rasés. Mon idée étant de vendre ces bonnets pour n'importe qui, hein, personne ayant un crâne rasé ou pas. Je dois vous dire quand même, bon là, je digresse. Hein. Bon, là, j'ai quand même un petit peu des cheveux, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai quand même des cheveux. Mais en fait, j'avoue, je me kiffe le crâne rasé. Vraiment. Vraiment, je me kiffe. Du coup, ouais, c'est trouver un modèle de bonnet sympa. Une laine qui soit agréable pour les crânes rasés. Mais bon, ça sera pour n'importe qui. Et un coloris, peut-être dans les roses, un ton rose, je ne sais pas lequel. Et voilà, d'en faire plusieurs. Un modèle assez simple quand même qui puisse se faire rapidement pour pouvoir, pareil, les vendre. Et pareil, toujours les bénéfices pour une association. Je trouverais ça trop chouette aussi. Donc voilà, dans mes projets créatifs. Du coup, si je reviens au bilan, je suis vraiment contente du coup et j'ai hâte, je vois bien aussi aujourd'hui en reprenant la parole comme je me sens bien aujourd'hui, comme souvent les jours de chimiothérapie, voilà, je reviendrai, c'est sûr, dès qu'il y a un sujet en fait qui m'interpellera, que j'ai envie de partager, une info ou un produit, enfin voilà, tout ça. Donc du coup, je le ferai plus souvent. Et l'autre truc que je voulais dire... Voilà, voilà, c'est... Comme vous avez pu le constater, hein, régulièrement, les idées arrivent par là et repartent. Mais du coup, voilà, bon, c'est pas grave, quand ça me reviendra, ça me reviendra. Mais du coup, voilà, l'idée est de revenir régulièrement vous parler en live, ça y est, je me souviens, parce que du coup, ça me demande quand même moins d'efforts que l'écriture. Et puis, ça me permet finalement, parce qu'avec l'écriture aussi, ce que j'ai envie de faire, c'est de garder une trace de ce que je vis. Et du coup, ça me permet d'avoir une trace. Et voilà, ces vidéos, éventuellement, je pourrais les reprendre plus tard, les transposer à l'écrit. Et voilà. Écoutez, je remercie toutes les personnes qui m'ont regardé en direct, en replay, qui m'ont laissé des commentaires, des messages. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages, que ce soit en commentaire, en privé, pour me dire leur soutien, pour me dire qu'ils pensent à moi, pour me partager des infos. Voilà, merci beaucoup, c'est précieux. De se sentir comme ça entouré pendant cette traversée et voilà, je crois que je vais vous laisser, j'ai pas très envie mais on va y aller quand même. Voilà, écoutez, moi j'ai rendez-vous à 14h40. Mon VSL vient me chercher à 14h40. Le rendez-vous avec l'oncologue est prévu vers 15h40. Donc ça va être encore la surprise. Quel chauffeur, je vous rappelle, hein, la surprise, les chauffeurs de taxi. Est-ce que j'aurai des copines ou pas dans le taxi? Quel oncologue va me recevoir? Tiens, ça aussi. Et chambre seule, partagée, avec qui? Voilà, plein de choses à découvrir. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite.